Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamons encore. Il est digne de recevoir de l'acclamation. Digne. Alléluia. Bien, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, spécial et un jour glorieux. Amen. Ne serait-ce que de voir présent dans la présence de Dieu, bien aimé, je dis waouh, le Seigneur t'a gardé, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur a veillé sur nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les jours sont en train de passer vite. Nous sommes déjà au mois de mars. Waouh, déjà. Alors, si nous sommes déjà au mois de mars déjà, c'est que nous devons vraiment nous investir à vite travailler pour Dieu, à exercer ce ministère que Dieu nous a donné pour voir ses desseins s'accomplir. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un culte spécial. On aura un seul culte où nous réunissons toutes les familles qui sont en train de naître, qui sont déjà nées, la famille Angerville, Pithiviers et bientôt Dourdan qui est en phase de naître. Et bien sûr, l'église des Tempes établie dont suis descendu le nom du Lord. Et alors, le Seigneur nous met à cœur aujourd'hui que nous puissions célébrer la famille. Quelqu'un peut me dire famille? Moi, je n'ai pas entendu famille. Bien aimé, la famille n'est pas une simple organisation sociale, n'est pas née par la culture. Non, la famille n'est pas non plus née par une tradition. La famille est née par le cœur de Dieu. Quelqu'un me dit le cœur de Dieu. Vous savez, lorsqu'il est écrit dans Genèse 1, verset 27 à 28, le Seigneur a dit, et Dieu créa l'homme, d'accord? Dieu créa l'homme et la femme, et il a donné à l'homme et la femme un mandat. Et ce mandat, c'était, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Ainsi, la famille vient avant le gouvernement. C'est la toute première institution que Dieu a créée. La famille, bien aimée, vient avant les institutions. Elle vient même avant l'Église. Dieu a créé la famille. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le sang de toutes les destinées. Parce que lorsqu'on parle d'une destinée, la destinée, Dieu l'a mis auprès d'un homme né de nouveau, parce que lui-même a restauré la destinée à Gethsémani. Donc on ne peut pas parler de la destinée sans parler de l'homme. Amen. Alors, dans la famille, il y a quelque chose de puissant. Quelqu'un me dit quelque chose de puissant? Ah, j'ai pas entendu quelque chose de puissant. Oui, la puissance qu'il y a dans la famille, c'est la puissance de l'accord. D'accord? La famille est la première école, le premier ministère, le premier lieu où se transmettent les valeurs. Et dans Matthieu 18, verset 20, la Bible dit, là où deux ou trois, alors, je crois que l'apôtre Ivan en a parlé dans son livre, les quatre je parle pour réussir son mariage. Là où deux ou trois sont réunis, sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, lorsque nous sommes en accord, Dieu est là. Lorsque nous sommes en accord, le Tout-Puissant est là, le Créateur est là. Alors, quand le Créateur est là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Cet accord, nous allons le voir dans Ecclésiaste 4, verset 12, la Bible dit, et si quelqu'un est seul, il peut être vaincu. Mais à deux, ils peuvent résister. Or, la famille vient d'un homme, d'une femme, qui se mettent ensemble un jour, qui décident de se marier, et en se mariant, ils forment un foyer, et de ce foyer commencent à venir des enfants. Et quand les enfants arrivent, ça, on voit une famille. Et le Seigneur dit, s'ils sont deux, ils peuvent résister. Mais regardez maintenant, parce que dans le verset, dans Matthieu 18, verset 20, on a dit que deux ou trois qui se réunissent en mon nom, je serai. Donc Dieu s'invite là où il y a accord de deux personnes. Et là maintenant, la Bible dit, mais deux, ils peuvent résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Autrement dit, lorsque Dieu est là, lorsque Dieu fait son entrée, lorsque Dieu s'implique
dans l'unité de la famille. Bien aimé, la famille ne peut pas se rompre, la famille ne peut pas se briser, la famille ne peut pas se diviser. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors il y a un lien entre famille, société et nation. Alors rapidement, je vais regarder dans le dictionnaire, je vais vous dire rapidement la définition de famille, société et nation pour qu'on comprenne l'importance de ce que nous sommes en train de dire et pourquoi aujourd'hui nous faisons le choix de célébrer la famille, d'accord, que Dieu a mis dans la société. La famille est le premier groupe social d'un individu qui est constitué généralement d'un couple, qui est constitué généralement d'un couple et de leurs enfants. D'accord? Ça c'est la famille. La société est un groupe plus large, composé de plusieurs familles et individus organisés pour vivre ensemble selon certaines règles et valeurs. Et la nation est l'ensemble des sociétés et des familles réunies sous une identité commune. Amen. Il y a une relation. En mathématiques, en économie, on parle de corrélation. Il y a un lien, il y a un pont entre la famille, la société et la nation. Mais Dieu est intéressé à la nation. Or, si Dieu est intéressé à la nation tire son origine de la famille. Et lorsque nous sommes en train de parler de la famille, bien aimé, la famille est le premier autel que Dieu a établi. Car dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère. » D'accord? La famille est l'une des premiers lieux d'intimité, lieu d'autorité et lieu de communion avec Dieu. C'est la première des choses. Lorsque Dieu créa l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin et il a établi un couple. C'est le premier socle que j'appelle premier autel que Dieu a établi. Et chaque maison appelée à devenir un autel de Dieu. Chaque maison. Là où l'autel familial est éteint, laissez-moi vous dire, la foi également s'abaisse. La foi s'affaiblit ou la foi commence à disparaître. Mais là où l'autel familial est vivant, la génération et les générations sont fortifiées. Alors, la deuxième chose que je peux parler sur la famille, c'est un champ de bataille spirituelle. J'aimerais qu'on comprenne cela. D'abord, la famille est ce socle d'autel que Dieu a établi dans la société. Mais c'est également un champ de bataille spirituelle. Et pour les lecteurs de la Bible, on le comprend parce qu'on remarquera que le premier meurtre a eu lieu dans une famille. Wow. Et c'est Caïn qui avait tué son frère Abel. Mais on remarque également que lorsque nous lisons dans la parole, on constate que dans la famille, il y a eu beaucoup de problèmes, de trahison, de rébellion, de division. C'était dans la famille de David. Un de ses frères, un des nés de la famille, il avait créé une rébellion pour prendre la place de son père. Mais dans la famille bien-aimée, nous comprenons également que c'est une bataille. Il y a une bataille spirituelle, tout simplement parce que l'enfer est l'homme. Et comme il est l'homme, il aimerait détruire la famille, parce que de la famille sort la société, et la société, les nations. C'est vrai. Troisièmement, la famille est une école de caractère. La famille est une école de caractère parce que c'est dans la famille que nous voyons quelqu'un qui avait introduit ce qu'on appelle la jalousie. Il avait introduit la haine, précisément dans la famille de Jacob. Dans une famille, c'est également une école où nous apprenons à aimer, nous apprenons à vivre notre caractère qui nous permet en ce moment-là de pouvoir avoir le caractère de Dieu. Or, l'image de Dieu, au travers de son caractère, doit déteindre de nous afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui rendent Dieu visible. Et ce caractère-là, c'était dans la maison de Jacob. Et l'histoire nous montre qu'il y a eu un favoritisme de Joseph. Et ce favoritisme-là avait fait que son frère Ésaü avait la colère contre son petit frère, la haine. Pourquoi? Parce que tout simplement son petit frère avait réussi d'usurper
son droit de laisse. Ouais. Tout ça, ça se passe où? Dans la famille. Voilà pourquoi on parle que la famille est une école de caractère. Dieu veut que notre caractère puisse évoluer. Notre caractère s'aligne au caractère de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, la famille, nous disons, c'est l'école du caractère parce que c'est là où on apprend de pardonner. C'est là où on apprend de respecter les gens. C'est là où on apprend la patience. C'est là où on apprend, bien aimé, la foi. Nous transmettons notre foi à nos enfants. Où ça commence par la famille. Je vais encore dire concernant la famille que la famille est un lieu de restauration. Voilà, j'ai pris quelques exemples bibliques pour qu'on puisse comprendre. Non seulement la famille est un hôtel, non seulement la famille est cette école de caractère, mais la famille est également ce lieu de restauration. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans une famille où le fils avait demandé, dans Luc 15, avait demandé à son père, donne-moi mon héritage, je m'en fais. Le père, forcément, il doit y avoir eu, il change. Le papa ne voulait pas libérer son enfant. Mais l'enfant a fait sourd d'oreille, il a pris son héritage, il est parti. Mais lorsque l'enfant est parti, l'histoire du fils prodigue, lorsqu'il est parti, il s'est rendu compte que non, j'avais fait une erreur. L'enfant a pris conscience de retourner à la maison. Mais lorsqu'il est retourné, le père ne l'a pas rejeté. La Bible dit que le père avait couru et il a embrassé son fils. Restauration. Et une vraie famille n'est pas seulement un lieu parfait, mais c'est également un lieu où on revient. Le fils était revenu. Donc la famille, c'est ce lieu-là où le Seigneur permet de restaurer là où il y a des divisions, là où il y a des mésententes, là où il y a des conflits, là où il y a des incompréhensions. Bien aimé, même l'Église est une famille. Il y aura des incompréhensions, il y aura des mésententes, mais cela n'empêche que ce qui nous unit s'appelle l'amour. Et l'amour est un des caractères de Dieu que Dieu aimerait que nous ayons et que nous manifestons. La famille, c'est également un ministère. Quelqu'un peut me dire un ministère? Josué a dit, dans Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, nous sommes des parents. Il y a la plupart d'entre nous, nous sommes des parents. Nous devons exercer le ministère avec nos enfants. Ça commence où? Dans la famille. Donc Josué, il était père de famille. Quand il dit moi et ma maison, c'est qu'il avait une famille, il avait des enfants. Et dans sa famille, il avait tout fait pour que lui et ses enfants puissent servir Dieu. Il en est de même, bien aimé. Ce matin, nous aimerions que nous soyons tous serviteurs et servants de Dieu. Tu ne t'es pas encore marié. Je prie que ton mari et toi, avec les enfants que vous aurez, vous puissiez servir Dieu. Tu es déjà marié, les enfants ne servent pas encore Dieu, ou tu ne sers pas encore Dieu. Mais obligé, il faut que tu serves Dieu. Parce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour me servir, vous avez été choisis pour être à mon service, vous avez été choisis pour m'offrir du parfum. Bien aimé, le choix de Dieu est irrévocable. Il t'avait choisi pour le servir. Alors nous devons servir Dieu, nous et nos enfants. C'est une grande bénédiction. Et c'est là, la famille est un ministère où nous devons apporter notre service à notre Dieu. Alors si la famille est forte, bien aimé, l'Église sera forte. Si la famille est restaurée, la société pourra changer. Alors peut-être qu'il y a des couples blessés. Il y a des parents fatigués, il y a des enfants éloignés ou bien des conflits silencieux. Mais Dieu est spécialiste de la restauration. Dis avec moi, Dieu est spécialiste de la restauration. Alors, j'ai pas entendu, Dieu est spécialiste de la restauration. Comme Noé, il peut sauver ta maison juste par ton obéissance. Comme Job, il peut voir ta famille restaurée après les épreuves. C'est pas, quelles que soient les épreuves que tu peux avoir. Job avait perdu ses 10 enfants, il avait perdu tous ses biens. Même le Dieu des familles, c'est le Dieu de la restauration. Et comme Josué, tu peux déclarer aujourd'hui que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors rapidement, que chaque famille ici
devienne un hôtel de prière, on peut le dire, un lieu de pardon, un lieu de refuge et d'amour, un témoignage vivant, car la famille n'est pas un accident, mais c'est un véritable projet sacré de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas donné rapidement, c'était un court message, c'était vraiment un court message. Le titre de ce court message, c'était la famille, projet sacré et stratégie de Dieu. C'était juste pour nous rappeler quelques points concernant la famille, parce que c'est tout un programme que nous avons aujourd'hui, où nous rendons grâce à Dieu, qui nous ait permis d'être d'abord dans la famille des dieux. Nous rendons grâce à Dieu qu'il ait permis que nous ayons des familles physiques qui doivent être le reflet de la famille spirituelle dont lui, le Père, Dieu est le Père et nous sommes des enfants. Alors je vais finir par lancer l'appel à quelqu'un qui est ce matin ici. Voilà, mon message est trop court, parce que comme je l'ai dit, on parle de la famille. La famille, c'est ce socle-là que Dieu a préparé pour la destinée des enfants. Alors s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, quelqu'un qui ne s'est pas encore réconcilié à Dieu, parce que pour faire partie de la famille des dieux, il faut que tu sois réconcilié. La plupart d'entre nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et nous faisons partie désormais de cette famille. Mais c'est la seule famille qui passera l'éternité avec le Seigneur. Toutes les familles sur terre s'arrêteront un jour. Mais la seule famille qui passera l'éternité, c'est la famille des dieux. Où Dieu est le Père et nous sommes les enfants. Où nous faisons partie de cette unité avec lui parce qu'il nous a réservé le futur éternel avec lui. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu ne connais pas encore c'est quoi être en Christ, si tu n'es pas encore partisan de cette famille bien-aimée, nous aimerions te donner cette occasion parce que l'Église, c'est une ambassade où nous donnons l'occasion aux gens de pouvoir se réconcilier à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous te donnons l'occasion, bien-aimé, ce matin. Alors nous parlons de la famille, que tu sois d'abord membre de la première famille avant que tu fasses partie de la deuxième famille, que tu sois entre chrétiens. Alors, je vais demander dans la salle s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore réconcilié à Christ. N'aie pas honte, parce que tu ne peux pas avoir honte de quelque chose que Dieu nous donne gratuitement et c'est qui va garantir ton éternité. Et c'est la chose qui pouvait coûter la plus chère, mais Dieu nous le donne gratuitement. Veille sur ton âme parce que tu ne sais pas, en sortant de cette porte, est-ce que tu pourras vivre? Est-ce que tu continueras à vivre? Parce que certains qui s'étaient levés ce matin se sont vus quitter la terre. Pas plus que hier, tu crois hier. Le président, je crois, le chef religieux, en tout cas le dirigeant, le premier dirigeant d'Iran, ne savait pas qu'il allait quitter la terre. Apparemment, il ne savait pas. Encore que s'il n'a jamais donné sa vie à Christ, c'est pire. Alors bien aimé, si tu es entré dans cette salle et que le Seigneur t'a ramené, parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur, nous te donnons cette occasion. C'est le seul endroit où tu peux avoir le visa, c'est quand même au ciel. C'est pas dans un ministère, c'est pas dans un supermarché, tu peux aller n'importe où. Mais s'il n'y a pas un annonceur de l'évangile, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est là où ceux dont Dieu a oint et sont nés de nouveau peuvent transmettre ce feu. Alléluia. Et s'il n'y a personne, c'est que nous sommes tous nés de Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Seul pour acclamer le Seigneur. Nous devons aller chercher les convertis. C'est notre mission, c'est notre but. Bien aimé, nous devons travailler pour Dieu. Amen. Nous devons vraiment travailler pour Dieu parce que les temps sont comptés, les jours passent vite et le Seigneur est en train de revenir. Il a besoin que nous puissions travailler pour lui, pour l'expansion de son royaume. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer à un autre moment. On va prier pour les familles. Je vais demander à toute la salle et l'assemblée, pour ceux qui le peuvent, de bien vouloir se tenir debout. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons jamais fait, c'est vrai,
que nous n'inventons pas la roue. Le culte de la famille, nous avons vu nos pères spirituels le faire, nous avons dit nous allons copier, nous copions ce qui est bien. Amen. Marie, tu tiens la main de ton époux, ou par contre tu tiens la main de ton fils ou de ta fille, et nous allons prier. Nous allons recommander les familles entre les mains de Dieu. Nous allons porter les familles. Seigneur, nous te disons merci. Abba Père, nous sommes là devant ta face. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Pour ce que tu as fait pour les familles, comment ne pas rendre grâce? Comment ne pas rendre grâce? La plus première famille, c'est la famille de Dieu dont tu es le Père. Nous sommes tes enfants, nous disons tu nous as fait entrer sur la terre, au travers de nos familles. Père, tu nous as positionnés en Dieu, mais tu as eu compassion de nous. Tu nous as donné la famille chrétienne. Tu nous as donné la faute vive, comment ne pas te dire merci? Merci pour les personnes que tu nous as données. Nous sommes fiers d'avoir gagné dans une belle famille avec qui c'était un facteur de chrétien. La route, nos destinées sont dans la route. Dieu veut de dévoiler ton père. Une nouvelle version. Nous te rendons grâce et nous te recommandons. Merci pour les pères que tu nous as donnés. Notre chef pouvait dire merci. Pouvait te dire merci. Les chefs pouvaient te dire merci de l'avoir donné. Un parent m'a donné. Il a donné dans ta destinée. Nous te disons merci. Lorsque nous voyons comment tu reçois, comment tu vas, comment nos pères ils sont en train de se battre. Ils sont en train de payer le prix. On peut tous entrer dans notre destinée. Accomplissons le prix pour lequel tu nous as appelés. Seigneur, laisse-nous les genoux. Je vous dis merci, merci. Laisse-moi décider. Ce matin va bouger comme la pluie de la ville. Puisque personne ne dit ça. Je viens décider ce que je veux. Par mon adoration, ma bouche est un vaisseau pour destiner au fils
Tu es le restaurateur des familles. Restaure, nous te supplions. Là où il y a des séparations, là où il y a des maisons dans la famille, Seigneur, nous te supplions. Restaure, enfants et pères. Nous te supplions. Et l'amour soit le souffle de nos familles. Et l'amour de ta parole soit le souffle de nos familles. Dans ce que nous devons être des témoins, des familles témoins. Il y a des témoins qui se disent après les familles sont cassées. Et ils doivent toujours regarder nos familles. Des familles modèles, des familles exemplaires, des familles qui décrètent, des familles qui rayonnent, qui représentent et qui rayonnent la gloire de Dieu. Une dernière fois, disons comment. La Bible dit qu'on commençait par toi, nous sommes cachés avec qui nous cachons nos familles en toi. Devant les difficultés de la vie, personne ne nous nous vivons, nous raconterons les plans et la tête de l'éternel. Marie, protégée, femme protégée, enfant protégé, jusqu'au dernier jour de notre voyage ici sur terre, pour que nous vivons, nous t'aimerons, pour que nous aimerons à chercher ta foi, jusqu'au dernier jour. Aucune famille ne se séparée, aucune famille ne peut habiter. L'homme et la femme iront jusqu'au bout. Comme nous irons jusqu'au bout avec toi et tout, nous l'épousons jusqu'au jour où on te dira, c'est la fin de notre vie sur la terre. Et vers moi, allez. Ce matin, nous ne prenons rien pour acquis. Rien pour acquis. Alors que nous sommes en couple, alors que nous sommes en famille, il y a des familles qui ne s'entendent plus jamais. Des frères et des sœurs séparés. Des frères et des sœurs ont la mélancolie, la division, la haine, ont déchiré toutes les familles. Mais c'est donc nous prions la restauration. La restauration des familles. Parce que tu aimerais te glorifier dans cette première institution appelée famille. La famille vient avant le gouvernement. La famille vient avant les institutions du monde. La famille vient même avant l'église. Alors Seigneur, restaure les familles qui sont différentes. Remets l'ordre divin dans les familles. Il y a quelqu'un qui voit sa famille fracturée. Il y a certains qui nous regardent et disent que ça vaut la peine de se marier, parce que lorsqu'on regarde certaines familles, ça ne donne pas envie de se marier. Mais Seigneur, tu nous donnes des modèles qui resplendissent sa gloire, des modèles qui reflètent ta véritable famille. Cette famille, selon le modèle de ce que toi tu as prévu et de ce qu'est la famille de Dieu, parce que tu es l'époux et nous sommes des épouses. Tu es le Père de tous ceux qui t'ont accepté. Quelle que soit la faiblesse de l'épouse, tu n'as jamais eu l'intention de divorcer avec ton épouse. Alors Père, je prie, quelles que soient les incompréhensions et les vicissitudes qui peuvent exister, ça arrivera dans les familles, qu'il n'y ait aucune pensée pour l'époux d'une séparation, parce que l'époux sur la terre n'est que le reflet de ce qu'est toi. Nous ne sommes que de l'ombre, toi tu es le véritable. Et tu n'as jamais eu la pensée de te séparer avec ton épouse que nous sommes. Aucun homme n'est ne serait-ce qu'une petite pensée là-dessus, mais que nous soyons synchronisés à toi et que toutes les femmes apprennent à être soumises à leur époux. Nous déclarons et décrétons la stabilité, l'amour
comme centre de la famille. Et une entente, une cordialité, et le pardon. Que cette mot puisse être ce mot qui n'ait pas de difficulté de sentir. Également le soutien mutuel dans la manière dont nous marchons avec toi aujourd'hui.